Acclamez Jésus. Lève la main droite vers le Seigneur, dis-lui, Seigneur Jésus, glorifie-moi Seigneur, à cause de Jésus. La Bible dit que ceux-là que tu as appelés, tu les as justifiés. Ceux-là que tu as justifiés, tu les as aussi glorifiés. Glorifie-moi Seigneur sur le plan financier, sur le plan matériel et à tous égards. Au nom suprême de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclame le ciel s'il te plaît. Alléluia. Nous sommes dans notre thème que Dieu me glorifie aujourd'hui. Amen. Quand Dieu glorifie ses enfants. Ouais. Veuillez vous asseoir, merci beaucoup. Amen. Vous savez, quand on comprend certaines choses spirituelles, amen, pour ceux qui ne sont pas encore arrivés à la dimension de la spiritualité, amen, ils ne peuvent pas en fait comprendre ces choses-là. Amen. Il faut être un illuminé, amen, pour comprendre que Dieu aussi, il a toujours voulu, dans son plan infini, amen, de glorifier ses enfants. Amen. Quelqu'un me donne un amen, je vais continuer. Amen. N'oubliez pas que nous avons notre verset de base qui est dans Romains chapitre 8, amen, et nous allons compléter dans le même sens. Amen. Merci Jésus. Amen. Quelqu'un dit merci Jésus. Merci Jésus. Que Dieu bénisse ta voix. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Romains chapitre 8 plutôt. Amen. Tant mieux pour moi. Le verset 18 nous dit ceci. Amen. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça c'est les Romains 8 verset 28. Excusez-moi, c'est 28. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me donne un amen, je vais continuer. Amen. Est-ce que le verset 18, il est toujours dans ma bouche, je ne sais pas pourquoi. Amen. Depuis là, il revient seulement dans ma bouche. Amen. Mais je vais le lire quand même, parce que là, il dit 28, j'ai dit 18. Depuis là, je vais le lire pour comprendre pourquoi il est toujours là. Le prophète illuminé. Le verset 18 de Romains 8 nous dit ceci. Amen. J'estime que les souffrances du temps présent, amen, ne sauraient être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Je reprends le verset. Parce que moi je voulais dire 28. Et puis 18 est venu. J'ai dit, il faut que je lise comme 18, je vais comprendre pourquoi. Amen. L'esprit insiste dans mon esprit 18. Là, dans mon cahier c'est 28. Je reprends le verset 18. Amen. J'estime que les souffrances du temps présent, amen, ça c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église. Amen. Et dit, lui il croit. Amen. Quand on dit quelqu'un a de l'estime pour toi, ça dit il a de la considération, soit du respect, amen, soit t'attribues une valeur. Amen. J'estime beaucoup ce monsieur-là, c'est-à-dire, je l'admire, je l'aime, j'aime ce qu'il fait. Amen. Il dit, amen, que la gloire à venir
ne sera pas comparable, ou ne sera comparable, mais c'est ça le français, à la souffrance présente. Pour que la souffrance présente passe, parce que des fois les gens pensent que la souffrance présente est une fin de leur vie, ou c'est la fin de leur avenir. Mais l'apôtre nous dit, pour lui, il parle à l'église, il l'estime, il croit, il pense, il considère que les souffrances du temps présent, certaines choses que tu traverses, certaines difficultés, certaines situations qui ont peut-être limité tes efforts, que tu es en train de traverser présentement, parce qu'il parle des souffrances du temps présent, ne saurait être comparé. C'est-à-dire la gloire est venue, la gloire qui va venir, ou la gloire à venir, ou la gloire qui viendra, va enterrer, va te faire oublier même les souffrances présentes. C'est ce que l'apôtre vient de dire ici. C'est pourquoi je dis que Dieu doit glorifier aussi ses enfants. Nous retournons dans le verset qui nous intéresse ce soir. Le verset 28. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci, fils. Quand la Bible dit toute chose, ça dit qu'on n'a pas une liste définie pour dire que c'est ça qui doit concourir à mon bien. Ou ce n'est pas ça. Ça dit toutes les souffrances, toutes les difficultés, la traversée de ton désert, les humiliations que tu es en train de subir, les combats, les attaques, les oppressions, le manque de considération, toutes les humiliations que tu es en train de subir. Il dit toutes choses, que ce soit des choses positives ou les choses négatives, que ce soit les choses voulues ou les choses non voulues. Il dit toutes choses concourent au bien. Ça veut dire que les mauvaises choses qui arrivent à ces personnes qui aiment Dieu. Maintenant, la démarche que nous devons faire ici, c'est de chercher tous les jours de notre vie comment nous devons aimer Dieu. C'est-à-dire notre lutte ou bien notre combat ne doit pas être le combat de chercher au préalable comment je dois voir ça, comment je dois être béni, comment je dois avoir l'argent, comment je dois avoir le travail, comment je vais me marier. Non. D'abord, la première chose qu'un chrétien doit chercher dans sa vie, ou un enfant de Dieu, pour ne pas parler de chrétien, un disciple de Jésus, il doit chercher comment dois-je aimer Dieu. Parce que si tu n'aimes pas Dieu, toutes les choses que tu vas traverser dans la vie ne seront pas favorables à toi. Maintenant, c'est l'amour de Dieu seul qui permettra que toutes choses puissent concourir à ton bien. Que ce soit les attaques ou les moments de douleur ou les moments de joie. Il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire l'amour de Dieu est capable de faire de sorte que même les humiliations vont contribuer à ton élévation. Même les attaques, les oppressions, même les combats, même les manques de certaines choses, ce sont des opportunités que Dieu va utiliser pour t'élever et pour te glorifier et faire asseoir sa gloire dans ta vie. Quelqu'un dit amen très bien.
Écoutez. Révèle, papa. Merci, fils. Pourquoi l'apôtre dit ici? Pourquoi la Bible nous dit que nous savons? Maintenant, il y en a qui ne savent pas. Amen. Il faut avoir la révélation. Amen. Que même si aujourd'hui, je traverse certaines difficultés, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Que ce soit le diable, que ce soit les démons, que ce soit l'épreuve de Dieu, que ce soit les tentations, que ce soit les souffrances qui viennent du diable ou les épreuves de Dieu. Parce que quand Dieu veut éprouver son enfant, là, on dit ces souffrances-là, ce sont les épreuves. Parce que dans Genèse chapitre 22, la Bible dit ceci: après toutes ces choses, Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Et là, c'était une souffrance qui venait de Dieu. Quand la souffrance vient de Dieu, on appelle ça épreuve. Maintenant, quand les attaques viennent du diable, soit ce sont des tentations, ou les combats que le Satan est en train de mener contre nous. Il y a le diable, il y a Dieu. Le diable peut nous attaquer, libérer certaines souffrances. Mais attends, c'est que vous oubliez, quand le diable même attaque, même libère des souffrances contre nous. Mais Dieu voit. Dieu sait que le diable est en train de t'attaquer. Dieu que les sorciers t'ont envoûté pour que tu ne te maries pas. Mais Dieu sait ces choses-là. Maintenant, la chose que Dieu veut que tu puisses savoir en toi, c'est l'amour infini de l'Éternel des armées. Là, les difficultés, les attaques, les oppressions, ces choses-là seront des opportunités de gloire. Qu'est-ce que Dieu va utiliser pour te glorifier? Dieu va utiliser les épreuves. Dieu va utiliser aussi les attaques ou les tentations de Satan. Ce sont ces choses-là que Dieu va utiliser maintenant pour te glorifier. Quand est-ce qu'il a glorifié Jésus? Jésus a été glorifié. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom après avoir subi certaines humiliations. Parce que lui, l'amour de Dieu, étant que Dieu lui-même était infini. C'est pourquoi toutes choses, même le vendre par le Judas, le trahir, le reniement de Pierre, il a subi la croix, on l'a flagellé, on l'a cloué à la croix, on l'a tué, on l'a enterré. Ces choses-là vont, on rassemble ces choses-là, les choses-là concouraient à son bien. Ce que la Bible dit, nous savons. Maintenant, il faut avoir la révélation que quand tu traverses ces difficultés, la première des choses que tu dois chercher, c'est l'amour de Dieu. La question que tu dois te poser, est-ce que j'aime encore Dieu? Est-ce que l'amour de Dieu est grand dans ma vie? Est-ce que l'amour de Dieu est grand dans ma maison? Est-ce que l'amour de Dieu est grand dans la vie de mes enfants? Est-ce que l'amour de Dieu est grand dans la vie de mon mari? Est-ce que l'amour de Dieu est grand dans la vie de ma femme? Est-ce que l'amour de Dieu est grand dans mon cœur? Parce qu'il dit, nous savons. Maintenant, si toi tu ne sais pas, il faut voir cette révélation-là. Que le diable, les problèmes, les difficultés ne sont pas plus grands ou bien plus puissantes ou bien plus puissants que notre Dieu. Parce que je parle des problèmes, des difficultés. Ne sont pas plus puissants que notre Dieu. Quelqu'un dit amen très fort. Alléluia. Alléluia. Il dit ceci, écoutez. Merci, fils. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Frère, quand Dieu nous appelle par Jésus, Dieu a tracé déjà un projet pour nous. Les diables, les démons, les sorciers, le monde des ténèbres ne peut pas arrêter ou mettre fin à ces projets tracés par Dieu nous concernant. La seule personne qui peut bloquer, empêcher le projet de Dieu de se manifester, c'est toi-même. Le plus grand sorcier qui peut bloquer la main de Dieu, c'est toi-même. Le plus grand féticheur, le plus grand démon, le plus grand Satan qui peut bloquer la main de Dieu dans ta vie, c'est toi-même.
même. En dehors de ça là, quand tu aimes Dieu et tu es dans une bonne église où l'homme est déjà en connexion particulière avec Dieu, frère, quel que soit le temps que ça prendra, Dieu te rendra visite. Il dit, ceux qui sont appelés, au moins tu n'es pas l'appelé de Dieu. Selon son dessein. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il dit dans le verset 29, car ce qu'il a connu d'avance, écoute-moi, révèle la parole, papa. Avant que tu viennes sur cette terre, tu existais quelque part. Dans le ventre de Dieu. Vous savez, il y a des années, j'ai traversé la vallée de l'homme de la mort. J'ai traversé, je n'étais pas couché dedans. Aucun enfant de Dieu, aucun appelé de Dieu ne peut se coucher dans la vallée. Même les enfants d'Israël, ils ont marché dans le désert. Ils ne sont pas couchés dans le désert. Ils ont marché dans le désert pour aller à Canaan. Il n'y a pas de Canaan sans le désert. Et tellement je priais, j'ai cherché la face de Dieu. Et je posais plusieurs questions. Je me suis monté dans la... C'est là que j'ai commencé à monter dans la spiritualité. C'est là que j'ai compris, il y a quelque chose que Dieu m'a révélé. Et ce n'est pas encore votre niveau, je ne peux pas vous enseigner ça. Parce que aujourd'hui, si je te dis que il y a des esprits qui ont existé sur cette terre, qui sont partis et qui sont encore revenus, tu vas me dire que ça n'existait pas. Et quand moi j'étais encore bébé pasteur, quand on me disait des choses comme ça, je disais non, ça c'est la sorcellerie. Il dit que quand quelqu'un il est mort là, il est parti. Et pourtant, dans la Bible, dans votre Bible, là, ça existe. L'incarnation là existe. C'est-à-dire un esprit qui a vécu, un homme qui a vécu sur cette terre là, il peut mourir et son esprit peut revenir encore dans un autre corps encore. Et quand moi j'ai appris ça, Dieu m'a dit ça. J'ai dit Seigneur, il faut m'enseigner. Je ne peux pas vous donner cet enseignement maintenant. Parce qu'un jour je donnerai, mais ce n'est pas maintenant. Après, je me suis posé la question, je dis Seigneur, montre-moi au moins un verset. Il me dit, on demande à Jésus que avant que le Messie vienne, Élie devait revenir. Élie était déjà mort. Il y a eu tant de siècles entre Élie et Jésus. Élie, le prophète, le père spirituel d'Élysée, qui a égorgé le prophète de Baal des Astartés au temps du roi Akab et au temps de Jézabel. Maintenant, Jésus va leur dire que Élie était venu, mais vous ne l'avez pas reconnu. Maintenant, il demande à Jésus, mais qui était cet Élie-là? Et je dis, mais c'était Jean-Baptiste. Ça dit que quelqu'un qui a vécu sur cette terre, il est parti, mais son esprit est revenu, rentré dans un autre corps et porté un autre nom qu'on appelle Jean-Baptiste. C'est-à-dire Jean-Baptiste travaillait avec l'esprit qui était dans la vie d'Élie quand il était sur la... C'est-à-dire l'esprit incarné un corps. C'est-à-dire quand Élisabeth cherchait un enfant avec Zacharie, maintenant Dieu envoie l'esprit d'Élie de rentrer dans le corps et puis prend un autre corps qu'on appelle Jean-Baptiste. C'est pourquoi il avait le pouvoir de baptiser Jésus. Parce qu'il était écrit qu'Élie devait revenir avant que le Messie vienne. Frère, quand tu arrives à cette dimension-là, maintenant Dieu peut ouvrir tes yeux, te montrer ce que tu étais avant de venir sur la terre. Et tu peux savoir si ton esprit était déjà venu ici. Et si ton esprit a vécu déjà sur cette terre-là.
Et tu peux aller à une confession pour demander pardon pour ce que ton esprit avait fait dans un corps antérieur. Amen. Révélation. Wow. Très fort ce soir. C'est pas pour les petits enfants. Il y a certaines choses que nous traversons. Amen. Ce n'est pas cause de nos péchés. Amen. C'est à cause de ce que l'esprit qui est dans ton corps là a fait avant de revenir dans ton corps. Amen. C'est un esprit qui avait blessé les gens, qui avait trahi les gens, qui avait fait du mal aux gens. Amen. C'est pourquoi quand vous cherchez un enfant, vous vous mariez. Amen. Ne cherchez pas à concevoir un bébé pendant le temps où vous êtes en colère. Amen. Parce que quand vous êtes en train de concevoir un enfant, Amen. si vous n'êtes pas dans la joie, dans la présence du Seigneur, un esprit qui a vécu, qui a des comptes à rendre sur la terre, qui doit payer, ce qu'on appelle le karma, l'esprit là peut rentrer dans le corps de l'enfant. Maintenant, cet enfant a besoin de plusieurs délivrances. Peut-être si c'était l'esprit de quelqu'un qui avait combattu l'œuvre de Dieu, Dieu peut le ramener pour qu'il puisse maintenant servir Dieu. Pour payer. Wow. Très fort. De la même manière que les esprits incarnent des corps, les démons aussi peuvent aussi incarner des corps. Moi j'ai prié pour un jeune. J'étais encore jeune pasteur. Le pasteur principal n'avait pas le temps, il m'a dit si moi je dois faire sa délivrance. Et quand il m'a expliqué, il m'a dit que quand lui il était bébé, quand sa maman sort comme ça, il redevient grand. Il va nettoyer la maison, il va tout faire, laver les assiettes. Sa maman revient, trouve la maison propre. Quand il entend que sa maman arrive, il redevient encore bébé. Je lui ai demandé, mais comment ça s'est passé? Il dit, lui, il n'est pas l'homme normal. Que lui, c'est un démon qui a possédé, qui est rentré dans le corps de cette femme-là, qui est devenue bébé. Et quand lui saute avec des femmes comme ça, là, c'est pour les détruire, les faire du mal. Il y a des hommes qui ont été incarnés par des esprits. La Bible dit que le Fils de Dieu sont venus sur la terre, les anges. Il y en a qui veulent nous aider, nous faire croire que nous sommes les descendants de Caïn et d'Abel. Non, c'est faux. Moi, j'ai prêché ça aussi. Je disais que c'était les descendants de Caïn qui se sont mariés aux descendants de Seth, pas d'Abel. C'est quoi la Bible dit, le Fils de Dieu, c'est là qui croyait en Dieu et c'est là qui ne croyait pas en Dieu. Non. C'était des anges. Les anges qui sont venus. Parce que les anges peuvent s'incarner, peuvent prendre le corps physique. Quand tu vois qu'il y a un grand marabout qui est quelque part, c'est-à-dire ce marabout-là a été en contact avec un ange dessus. Quand il y a un grand magicien quelque part, les magiciens étaient en contact avec les anges dessus, un démon. Personne ne peut devenir un grand marabout, un grand féticheur, un grand mystique sans être en contact avec un démon ou un ange dessus. Pour faire les vérités. Celui qui porte le Dieu des vérités. La même manière que les anges s'incarnent pour parler aux hommes, les anges dessus, que ce soit les anges de Dieu, peuvent aussi prendre la forme physique. Mais bizarrement, les anges qui étaient venus en mission, ils arrivent sur la terre, ils trouvent que les filles des hommes étaient belles. Et puis, ils ont décidé de ne plus retourner au ciel. Ils se sont mariés. Ils ont fait des enfants. Les enfants là étaient maintenant les géants. Les enfants mesuraient 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres. Ils étaient géants et puis des géants et puis des gaillards. Et ils ont commencé à manger, tellement ils avaient besoin de manger. Ils mangeaient jusqu'à ce qu'ils ont commencé à manger les humains. Ils ont poussé les hommes dans l'abomination. Les enfants là, c'était des démons. Ils ont commencé à faire du mal. C'est ça qui a poussé Dieu maintenant à détruire la terre par le déluge. Et puis à sauver seulement Noé et sa famille. Parce que Noé et sa femme étaient des humains. Maintenant les autres étaient mélangés maintenant aux démons
se sont multipliés sur la terre. On ne dit pas ils étaient combien de milliards. C'est ça, Dieu a pris la décision de détruire la terre avec le déluge. Maintenant, quand il a détruit le corps, mais les esprits, elles ne meurent pas. Et les esprits sont partis où? Les esprits sont restés sur la terre. Vous savez que quand on était bébé dans le combat spirituel, on disait que les démons étaient des anges déchus. C'est faux. Les démons, ce sont des esprits privés de corps. Ils ne peuvent pas prendre un corps physique. Les démons doivent seulement posséder les hommes et puis les pousser à faire du mal. Si c'est un démon de mensonge, il te possède pour que tu mentes. Si c'est un démon de la haine, il s'assoit pour que tu aies de la haine. Et ils sont tellement des milliards et des milliards. Et moi je crois, selon mes recherches spirituelles et selon ma dimension, que les démons sont les esprits que Dieu avait détruits pendant les déluges. Ils sont privés de corps. Ils ne peuvent plus avoir un corps. Ils doivent posséder les hommes pour les pousser à faire du mal. Parce qu'on a détruit le corps. Mais les esprits sont restés. Parce que la mort naturelle, la mort physique, les déluges ont détruit le corps. Mais les esprits, c'est l'enfer seul qui peut brûler les esprits. En dehors de l'enfer, aucune voiture, aucune arme, aucun pistolet, aucune bombe ne peut détruire les esprits. Il y a eu, pendant la guerre mondiale, on a détruit quelques villes du Japon. Les bombes ont détruit les hommes, mais les esprits n'étaient pas touchés. Les esprits là continuent à posséder les Japonais jusqu'à aujourd'hui. Amen. Révélation. Le prophète des révélations. Le prophète de vérité. C'est-à-dire quand on monte dans la spiritualité, il y a des choses qu'on comprend. Amen. Il y a des choses qu'on comprend. Amen. Dimanche, on a un culte, on va prêcher sur les anges des eaux. Amen. On fait des révélations. On ferme la parenthèse rapidement. Amen. On va les activer. Amen. Et ce soir, Dieu doit te glorifier. Dites-moi Amen bien. Amen. La Bible dit car ce qu'il a connu d'avance, il les a connus où? Le prophète de révélation. Dans l'éternité. Amen. Frère, ma soeur, connaître Dieu là. Amen. C'est pas parce que toi tu as trop aimé Dieu. Non. Jésus commence à appeler les disciples. Amen. Philippe, il va évangéliser son frère. Amen. Son ami. Amen. Nathanaël. Mais là, il vient auprès de Jésus. Jésus va lui dire, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais assis sous l'arbre là, je te voyais. Amen. Et je te connais, je savais que tu allais venir ici. Amen. Quand le Seigneur dit que mes brebis entendent ma voix, ils ne répondent plus, elles répondent plus, elles me suivent. Mais les brebis là sont où? Elles ne sont pas dans l'église. Sont dans le monde, sont dans la prostitution, sont dans le fétichisme, sont dans des religions bizarres. Mais quand elles entendent la voix de Dieu là, comme elles étaient choisies avant que les cieux et la terre soient fondés, ces brebis-là répondent à la voix du Seigneur. C'est comme vous allez voir quelqu'un qui est né des parents, anciens, ancêtres, tout le monde est bouddhiste. Même matin, il se donne à Jésus. Sa mère est féticheuse, son père est féticheur, mais lui devient enfant de Jésus. Parce que Dieu l'avait connu d'avance. Avant qu'il tombe dans le ventre de cette femme-là, Dieu l'avait déjà préparé. Dieu l'avait prédestiné à devenir son serviteur. Et ce qu'il a connu d'avance. Et ta présence dans l'église amie de Jésus ici. Là. Vous savez,
Moi, ce qui me fait mal, il y a des gens que Dieu envoie ici pour leur bonheur. Ils ne savent pas pourquoi ils sont ici. Parce que quand tu es dans une église, fais attention d'écouter les gens. Ça, fais attention de suivre les gens qui ont des humeurs bizarres. Parce que tout cela qui vient dans la maison de Dieu là, chacun vient avec sa mission. Il y en a que Dieu a envoyé. Dieu sait qu'ici là, avant que les cieux de la terre soient fondés là, c'est l'apôtre Boya seul qui va prier pour toi. La femme de Sunem là, elle avait l'habitude de recevoir les hommes de Dieu et de faire du bien. La femme qui perdait le sang, elle a rencontré plusieurs pasteurs, plusieurs hommes de Dieu, plusieurs serviteurs, plusieurs médecins. Mais le Dieu l'a rencontré, le médecin par excellence, Jésus. Le médecin qui était prédestiné pour sa délivrance. Quand il a touché ce médecin, il a été guéri. Il y a des gens comme ça. Et Dieu sait que toi, tu parles. Moi, j'ai prié pour les gens qui m'ont dit non. À l'époque de tel prophète, je ne vais pas citer le nom, nous sommes en direct. Je suis parti le voir, je suis parti tel pasteur. Même nos pères, même spirituels, ils sont partis là-bas. Là. Ils ont prié pour eux. Ils n'ont pas eu de solution. Mais ils sont venus me voir 1 minute de prière. La personne a eu le miracle. Parce que dans l'amour infini de Dieu, cette personne a été prédestinée seulement à être guérie par l'apôtre Boya. Était prédestinée à trouver sa solution auprès de l'homme de Dieu. C'est pourquoi quand tu viens, Dieu te révèle en même temps, te dit que c'est mon serviteur. Pourquoi Dieu te dit ça? Les serviteurs qui passaient sur la forme de Sunem là étaient des hommes de Dieu. Mais Dieu ne lui avait jamais dit que ce sont des saints hommes de Dieu. Mais quand Élisée passe, c'est là Dieu lui dit que cet homme-là, c'est un saint homme de Dieu. Parce qu'en lui, il y avait sa fécondité. En lui, il y avait sa solution. En lui, il y avait son argent. En lui, il y avait son miracle. C'est pourquoi la Bible dit celui qui reçoit un prophète, ça dit son prophète, en qualité de son prophète, recevra le miracle que le prophète l'apporte pour lui. Des fois, les gens sont en train de papillonner là. Je les regarde, je ris. Je dis, mais quand il va papillonner jusqu'à quand il sera fatigué là, il va tourner jusqu'à quand il va revenir. Peut-être s'il refuse aussi de revenir, il ne va jamais connaître sa bénédiction. Il ne vivra jamais son miracle. Parce que ce n'est pas tout le monde qui doit prier pour toi et tu seras béni. Non. Il y a les gens qui sont venus dans cette église. Je priais pour eux, ils ont été bénis. Ils ont quitté l'église, ils sont dans d'autres églises. Ils n'ont jamais été bénis là-bas. Ils n'ont jamais eu le miracle. Mais je prie qu'ils reviennent. Parce que la honte là, il dit celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui aussi. Il faut bannir ta honte, frère, reviens. Parce que tu es venu ici, tu as été béni. Tu es devenu directeur. Tu as eu l'argent. Tu as touché des millions. Tu as touché des milliards. Tu as eu un grand poste. Ce n'est pas partout que tu auras ce poste-là. Parce que Dieu, quand il envoie un homme de Dieu, il a déjà préparé les gens qui seront guéris, qui seront bénis, qui auront de l'argent, qui vont se retrouver. Il a déjà mis ça dans la vie de l'homme de Dieu là pour vous. Maintenant les autres là, il a mis aussi pour les autres, dans la vie de l'homme de Dieu aussi. Mais vous qui êtes prédestinés à vos miracles soient attachés au ministère de l'homme de Dieu, le Boya Séraphin. Vous allez partir, même Osborne va sortir des morts, même Moïse va ressusciter, même Abraham va vous imposer les mains, mais vous ne serez jamais bénis. Parce que Dieu, dans son amour infini, là, il vous a attaché à un homme à qui il a donné vos bénédictions. C'est lui seul qui peut vous communiquer votre miracle. Dites avec très fort. Vous savez, beaucoup de gens sont dans les églises, par affinité, par amitié. C'est parce qu'ils sont pleins là-bas. C'est pas qu'ils sont bénis, hein. Rien. Les autres qui viennent là, ils ont été peut-être bénis ailleurs. Et là, ils se retrouvent là-bas. C'est pas l'homme de Dieu là qui les a bénis. Hein. Peut-être il y a moins centaines ou bien 2000 personnes
que Dieu avait mis dans son ventre, qui ont été bénis par son ministère. Mais les autres là, ce sont des gens qui ont profité de la grâce de certains pasteurs et puis qui sont là-bas. Frère, je vous dis la vérité. Moi, je maîtrise le spirituel. Tu vas passer partout. Tu vas croiser même Élisée. Élisée va prier pour toi. Mais ce n'est pas lui qui a été prédestiné. La seule personne, c'est quand tu croises l'homme de Dieu qui était choisi pour ta mission là. C'est là que tu vas te retrouver. Mais tu peux les rencontrer aussi, mais tu ne prends rien au sérieux. Tu peux les rencontrer aussi, mais tu as le doute. Tu raisonnes trop. Le prophète il est mandataire. Oui. C'est le mandat, frère. Il dit, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Ça dit, tout ce que nous vivons sur la terre, là, il n'y a rien de nouveau. L'argent que tu auras, des millions, des milliards, là, c'est pas pour dire que l'argent là n'existait pas. L'argent existe avant que tu sois formé même dans les scènes de ta mère. Je vous ai dit que le prophète là, il est né prophète. Attends, pourquoi tout le monde ne prophétise pas? Tu vas gêner prier pour... Moi j'ai connu un frère, moi il le connaît. Il est parti faire 21 jours de jeûne pour avoir l'onction. Tu sais pourquoi il était parti faire 21 jours de jeûne? Vous savez pourquoi? Non. On était serviteurs ensemble dans une église. Moi il le connaît. Et quand le pasteur va à la retraite à sa femme, il me donne le mandat de tout faire à l'église. J'organise des séances de guérison, miracles, croisades. Et puis tous les malades viennent, sont guéris en direct. L'onction touche les gens. Dieu faisait les miracles. Et moi, je n'étais pas pasteur principal. Le pasteur principal, même lui-même, ne prophétisait pas. Moi, je prophétisais. Lui, il ne faisait pas de miracles. Lui, il maîtrisait seulement que les combats spirituels. Et moi, je faisais, Dieu m'utilisait dans une dimension extraordinaire. Les frères sont partis faire 21 jours de jeûne. Parce qu'il faut aussi avoir l'onction. Mais moi, bizarrement, moi, je ne gênais pas pour ça. Je gênais pour ma vie spirituelle, mon équilibre. J'étais encore trop jeune, je gênais beaucoup. Mais je n'ai jamais gêné pour que Dieu m'utilise dans telle dimension, non. Mais les choses sont déjà en moi. Mais moi, je dois me disposer seulement pour que les choses soient activées. C'est-à-dire, la richesse et la gloire sont déjà dans ta vie. Parce qu'il dit ce qu'il a connu d'avance. Alléluia. Alléluia. Ce qu'il a appelé selon son destin. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est-à-dire, Dieu t'a connu d'avance. Pour que toi, tu portes l'image de Jésus. Maintenant, si Dieu a glorifié Jésus, Dieu doit aussi te glorifier. Parce que tu dois porter l'image. Frère, l'image de Jésus là, tu vas porter ça où? C'est pas au ciel. Hein? C'est ici. C'est pourquoi il a dit allez partout, faites de toutes les nations, mais disciples. Disciple, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui ressemble à son maître. Qui reproduit son maître. L'image de Dieu et la ressemblance à Dieu là. Frère, c'est ici sur la terre. Là-bas là, nous serons des adorateurs, des esprits. Des fils pour adorer le Père. Mais c'est sur cette terre dit, faisons l'homme à notre image et selon notre frère, ta vie doit ressembler à Dieu. Ta vie doit porter l'image de Dieu sur cette terre. Tu dois être riche, prospère. Tu dois être béni. Tout doit marcher. Même si présentement tu n'as rien, il faut mettre dans ton mental. Parce que tu n'es pas seulement un homme corps. Tu es aussi un homme mental aussi. Tu es un homme aussi qui a un esprit, qui a une âme. Tu es un corps mental. Tu es un corps christique. Le
de Jésus là, tu as une partie qui fonctionne comme Dieu. Révélation. Tu as un corps astral. Une partie. Excusez-moi, lavez plus ça avec Omo s'il vous plaît. Ça me fatigue quand vous lavez avec Omo. Lavez avec savon liquide s'il vous plaît. Voyez, tu as aussi un corps astral. Amen. Ton corps astral, c'est ce corps-là, quand tu dors, tu fais les songes. Amen. Tu es plusieurs frères. Amen. Maintenant, quand Dieu dit, car il les a prédestinés, alléluia, à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Jésus-Christ là, il n'est pas seulement notre Dieu, il est notre grand frère dans la spiritualité. Maintenant, c'est lui qui doit nous montrer les premiers pas spirituels. S'il a marché sur les eaux, on peut marcher aussi sur les eaux. S'il a dit à Pierre dans les péchés, l'argent sorti dans le ventre du poisson, on peut aussi le faire. Parce qu'il est notre grand frère. Il dit, pour que son fils soit le premier-né. Afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et le verset 30 dit quoi? Il dit, et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Quand Dieu t'a connu d'avance, c'est quoi Dieu permet que tu les rencontres. Et quand tu les rencontres là, il dit, il les a aussi appelés. Il les appelle pourquoi? Et ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Maintenant, quand Dieu t'appelle là, il te justifie, ça veut dire, il efface tes péchés, il efface, il brise les alliances, il ôte tout ce que le sang de ton père et ta mère ont mis dans ton corps, il enlève tout ça, il te déclare pur. C'est quoi Romains 8 verset 1 nous dit, il n'y a plus donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et quand Dieu te justifie, c'est lui-même qui te justifie, c'est lui-même qui est parti chercher la peau d'animal pour rhabiller Adam et Ève. Ce n'est pas Adam et Ève qui sont partis chercher. C'est Dieu qui les a justifiés. Parce qu'il les avait connus d'avance. Il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Avant de les former là, il les avait connus. Et quand il a fait la masse de terre, il a pris maintenant la partie Dieu là, il l'a déposé dans leur corps. Maintenant Adam et Ève étaient devenus le temple de Dieu. Merci fils. Ce qui les a prédestinés, il les a aussi, alléluia, justifiés. Et ce qu'il a justifié, il a fait quoi? Il les a aussi glorifiés, frère. Maintenant, quand moi j'ai dit à quelqu'un, parce qu'il dit, c'est Dieu qui dit, il les a aussi glorifiés. Quand j'ai dit que Dieu doit te glorifier, là, c'est dans la Bible. Dieu doit te glorifier, frère. La bouche mandatée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Attends, glorifier veut dire quoi? Peut-être je vais terminer par là. Glorifier du latin veut dire glorificare. Amen. On peut dire gloria. Amen. On peut dire gloire. Ça dit c'est honorer quelqu'un. Ça dit Dieu doit t'honorer. Dieu doit nous honorer. Amen. Sur le plan financier, amen, sur le plan matériel, amen, à tous égards. Amen. Dieu doit nous honorer. Amen. On doit être honoré par Dieu. Amen. Sur le plan marital, on doit se marier. Amen. Sur le plan financier, on doit avoir des millions de milliards. Dieu doit nous honorer. C'est notre droit, étant qu'appelé de Dieu. C'est notre droit, étant qu'enfant de Dieu, de vivre la gloire. Que Dieu nous honore ce soir. Alléluia. Honorer quelqu'un, ça veut dire quoi? C'est proclamer sa gloire. C'est célébrer. C'est magnifier. Frère, nous nous glorifions le Seigneur. Mais tant que ces enfants-là, Dieu aussi doit nous glorifier. Ce n'est pas dire qu'on doit devenir, on sera adoré. Non. Quand on parle de glorifier, ça veut dire Dieu doit donner des choses glorieuses. Amen.
On doit être heureux sur la terre. On doit être dans la joie. Vous savez, ça fait un moment donné, j'ai compris une chose. Quand quelqu'un veut troubler ma paix, là, je préfère m'éloigner. Parce que si tu n'es pas en paix avec toi-même, là, comment tu vas opérer dans le surnaturel? Parce que la haine, la colère, la rancune, toutes ces choses-là nous rendent lourds. On ne peut pas décoller dans le spirituel. Quelqu'un, tu es avec lui, tu te fâches. Tu es avec lui, ça te fait mal. Mais il faut que tu es là. Tu n'es pas obligé toujours d'être ami avec tout le monde. Moi, même quelqu'un de ma famille, même, je vois que ces appels, ça me trouble. Je te bloque. Je vois que ce que tu fais là, ça me rend mal à l'aise. J'ai pris Dieu pour ne plus en parler. Oui, c'est comme ça. J'ai besoin de la paix, frère. Je dois prier pour les âmes. J'ai des sujets des gens, des millions, des milliards, des sujets, beaucoup de sujets de mariage, de travail, des gens. Là, si je ne suis pas à l'aise à moi-même, là, comment ma prière va monter? Et Dieu, il faut que je décolle. Frère, quand tu sens que tu es à côté de quelqu'un qui trouble ta paix, ta joie, il faut te séparer. La séparation, c'est une bonne chose dans la vie. Il y a les gens même là, tu dois quitter aussi. Il y a des lieux que tu dois quitter. Il y a des lieux que tu ne dois plus fréquenter. Pourquoi Dieu n'a pas béni Abraham dans sa famille là? Il a dit quitte ton père, quitte ta mère. Pourquoi Dieu ne l'a pas béni là-bas? Parce que Dieu savait qu'ils allaient troubler Abraham. Il n'allait pas vivre sa vie. Moi, c'est après j'ai compris pourquoi Dieu m'avait envoyé en Côte d'Ivoire. C'est après les années j'ai compris que Dieu m'avait éloigné même. J'ai compris ça plus tard. Et je le bénis jusqu'aujourd'hui. Quand j'ai eu la révélation là, il m'a dit voici. C'est à cause de ça que je t'avais déplacé là. Sinon tu n'allais pas faire ça, tu n'allais pas accomplir ma mission. Je le bénis. Vous faites illuminer. Mais il y a des gens qui sont attachés. Malgré que tu es mal à l'aise. On t'humilie, tu es toujours là. Tu n'es pas tranquille, tu es toujours là. Frère, mais tu ne peux pas décoller spirituellement. Quelqu'un, tu sens que ce n'est pas ça là. Parce que Dieu doit te glorifier. Pour que Dieu te glorifie là, il dit, toute chose concourt au bien de ceux qui... Il faut que l'amour de Dieu remplisse ton cœur que la haine. Il faut que l'amour de Dieu remplace les soucis, les inquiétudes. Il faut que l'amour de Dieu remplisse ta vie. Mais tu es rempli des inquiétudes, tu es rempli ton cœur est troublé, tu es rempli des soucis, tu es rempli, tu te lamentes. Mais comment Dieu va te glorifier? Pour faire la vérité. Pour que Dieu te glorifie là, il faut que ton cœur soit en paix, soit rempli de l'amour de Dieu. Frère, tu n'es pas Jésus pour mourir pour quelqu'un. Lui, il est mort, il reçoit l'adoration. Mais quand toi tu vas mourir là, tu vas recevoir quoi? Lui, il est mort là. Dieu l'a soudainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Non. Mais ta mort là, tu auras quel nom? Tu n'auras rien, frère. On va te pleurer un peu. Première année, on se rappelle. Deuxième année, troisième année après. Qui se rappelle du grand-père de son grand-père ici? Personne. Pour faire la vérité. Est-ce que tu t'es déjà rappelé le grand-père de mon grand-père, pourquoi tu es parti? Qui se rappelle? Personne. Personne ne se rappelle du grand-père de son grand-père. Amen. Moi-même, je ne connais même pas son nom même. Le grand-père de mon grand-père, je ne connais pas son nom. Est-ce que mes enfants même vont se rappeler de mon grand-père? Oui. C'est pour dire que le temps que Dieu t'a donné sur cette terre-là, il faut créer l'atmosphère qui va remplir ton cœur de l'amour de Dieu. Il y a d'autres choses là. Il faut le laisser passer. Il faut le laisser aller. Et puis avance aussi avec Dieu.
Ce qui fait qu'actuellement là, j'ai vu beaucoup d'amis. À cause de ça, je vais être en paix. Parce que moi je décolle la nuit. Mais si le moteur ne tourne pas bien la nuit là, je ne vais pas décoller. J'ai des choses à régler dans le spirituel avec pour l'église. On a besoin de changer la batterie. On a besoin de changer ça. On a besoin de ça à l'église. On a besoin de cars de transport pour transporter les amis. Il pleut ce dernier temps là. On a besoin d'un car qui va pousser les gens à la gare. Tout ça là partout. On a besoin de pousser. On a des défis à relever. On a des croisades à faire. On a des de la prophétie à faire. On doit passer à la radio, à la télévision. Tout ça parler de Jésus. Il faut que je décolle. Dieu doit te glorifier. Quelqu'un me dit amen très bien. Alléluia. Dites amen bien. Alléluia. Écoute-moi. Quand nous lisons dans Jean chapitre 12, il y a des gens qui ne veulent pas laisser les choses avancer. Aïe. Jean 12, 12. Il y a des choses, il faut avancer. Hein? Jean 12, 12. Amen. Dans Jean 12, 28. Ah, Seigneur Jésus, aujourd'hui là, ton esprit fatigue. Il dit ceci. Vous avez trouvé? Est-ce que tu vois? Tu peux lire, il dit quoi? Père, glorifie ton nom, et une voix vient du ciel. Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. Alléluia. Amen. Jésus prie son Père et dit, Père, glorifie ton nom. Amen. Une voix vient du ciel, je l'ai glorifié. Amen. Et je le glorifierai encore. Amen. Dans la vie de qui? De Jésus. Amen. De quoi tu la parole, papa? Il dit, Père, glorifie ton nom. Amen. Une fois vient du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Ça dit, Dieu va glorifier Jésus. Amen. Et tant qu'homme 100%, et tant que Dieu 100%. C'est quoi la Bible dit? Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Je ne vais pas t'appeler sans te glorifier. C'est pourquoi la gloire de Dieu là doit être notre partage. Dieu doit être glorifié, frère. Dans Jean 17, verset 1er au verset 5, il dit Alléluia. On va lire ce verset puis on va arrêter. Je vais prier pour que Dieu puisse te glorifier. Il dit ceci. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils. C'est Jésus qui prie. Hein? Qui dit, l'heure est venue. Glorifie ton Fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Afin que ton Fils aussi te glorifie. Frère, nous glorifions Dieu tous les jours. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Frère, mais quand nous glorifions Dieu comme ça, c'est pour que les hommes, c'est pour que Dieu aussi puisse nous glorifier. Glorifier là, ça veut dire quoi? Quand Dieu te glorifie, ça dit il ouvre les pots d'argent. Ça c'est la gloire financière. Quand Dieu te glorifie, il ouvre les pots de mariage. Tu vas te marier. Dieu t'a glorifié. Tout ce que tu fais doit marcher. Dieu t'a glorifié. Si cette terre-là, des maladies doivent disparaître de ton corps, Dieu t'a glorifié. Les gens doivent t'aider, ils doivent t'assister, ils doivent te soutenir, qu'ils soient chrétiens ou pas. Dieu doit
doit te glorifier. Attends, il a glorifié Joseph en Égypte. Qu'est-ce que Joseph va dire à ses frères? Joseph va leur dire, allez-y raconter ma gloire à mon père. Quelle gloire? Dieu l'avait glorifié. Que Dieu utilise ce qu'il veut pour te glorifier. Que Dieu utilise des circonstances, des situations, des opportunités. Que Dieu utilise tout ce qu'il a créé. Qu'il soit croyant ou pas, qu'il soit utilisé pour que Dieu te glorifie. Joseph dit, allez-y raconter à mon père toute ma gloire. Parce qu'il était glorifié par Dieu en passant par un roi païen appelé Pharaon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me dit amen fort? Dieu a glorifié Esther en passant par un roi païen. Dieu a glorifié Daniel à Babylone. Il a glorifié Daniel dans la fosse au lion. Que Dieu te glorifie devant les attaques, devant les maladies, devant les oppressions, devant la sorcellerie, devant le jeu. Dieu doit te glorifier. Tu dois vivre la gloire de Dieu. Dis ta main très fort. Le prophète regardait. J'avance mon fils. Il dit, Père, l'heure est, frère, l'heure est venue aussi pour toi mon fils. Amen. Glorifie ton frère. Seigneur, l'heure est venue pour nous. Amen. Glorifie-nous. Amen. N'ayez pas peur de dire ça. Amen. C'est moi qui donne l'autorisation de dire ça à Dieu. Seigneur, glorifie-moi dans les finances. Glorifie-moi avec une somme de 1 milliard. Glorifie-moi avec une somme de 500 millions. Glorifie-moi, Seigneur, avec une église remplie d'âmes. Avec une église remplie de 10 000 membres. Glorifie-moi étant que ton serviteur. En me donnant des opportunités financières. En m'ouvrant le porte de finances. En m'apportant des dîmes de 500 millions. Glorifie-toi, Seigneur. En bénissant cette église. Glorifie-nous, Seigneur. Quelqu'un doit être fort. Frère, tu sais que quand Dieu te glorifie là, il dit, glorifie ton fils afin que ton fils fasse quoi? Te glorifie. C'est-à-dire quand Dieu te glorifie là, toi aussi tu vas encore glorifier le Seigneur. Regarde, que demain comme ça là, tu vas toucher des 100 millions. Mais attends, et tu sais quelle danse tu vas donner à Dieu? Demain comme ça on t'appelle le nom, tu es directrice d'une société avec un salaire de 2 millions, une voiture de service. Est-ce que tu connais comment tu vas danser? Comment tu vas glorifier Dieu? Parce que Dieu, quand Dieu te glorifie là, c'est pour que tu le glorifies aussi. Jésus dit, glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie. Ça dit, ce soir tu pries Dieu. Tu dis à Dieu, Seigneur, glorifie-moi afin que je puisse aussi te glorifier. Maintenant, il y a les chrétiens et il dit qu'il glorifie seulement Dieu. Maintenant, Jésus lui dit, l'heure est venue. Tu dois me glorifier afin que je puisse aussi te glorifier. Ça dit, c'est Dieu qui doit commencer maintenant à nous glorifier. Le prophète authentique, celui qui parle de Dieu de vérité. Non, la gloire c'est pour lui. Maintenant qu'il nous glorifie. Et puis nous on va le glorifier. Parce que nous sommes créés pour le glorifier aussi. Ça dit, lui doit nous glorifier. Parce que nous, c'est notre mission de les glorifier. Mais il doit nous glorifier. Il doit nous bénir. Il doit nous donner la gloire. Joseph dit, allez-y raconter à mon père toute ma gloire. Parce qu'il était glorifié par Dieu. Et lui aussi l'a glorifié. Dieu. Que Dieu te glorifie, pour que tu puisses le glorifier. Que Dieu te glorifie, pour que tu puisses le glorifier. Dis ta main très fort ce soir. Le prophète mandataire. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Le prophète du ciel dans le conseil de Dieu. Maria Sakamaye. Tu vas lever la main. Lève la main. Je veux que tu parles sincèrement à Dieu. Amen.
je veux que tu vides d'abord ton âme. Amen. De tout ce qui est souci, inquiétude. Quoi là, quelqu'un t'a fait ceci, cela, il faut oublier. Amen. La première prière, tu veux dire, Seigneur, apaise mon cœur. Décharge-moi de toutes les saletés, de toutes les ordures, de haine, de colère, de pensées négatives, de soucis, d'inquiétudes qui remplissaient des doutes, qui remplissaient mon cœur. Délivre-moi ce soir, justifie-moi, parce que la Bible dit, ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Dieu ne peut pas te glorifier sans que tu sois d'abord justifié. À cause de son sang de la croix, élève ta voix, dis à Dieu, justifie-moi, ôte-moi le péché, pardonne-moi, fais-moi grâce à cause de mes soucis, de mes inquiétudes. Que Dieu me pardonne ce soir, que Dieu me pardonne ce soir, que Dieu me pardonne ce soir de tous mes soucis, de mes inquiétudes, de mes lamentations, de tout esprit de doute, de tout esprit d'inquiétude, de tous mes péchés, le péché connu, le péché inconnu, le péché conscient, le péché conscience. Que Dieu me pardonne de ma rébellion. J'ai commencé à dire et j'ai réfléchi, j'ai eu des pensées négatives, j'ai été négligent, j'ai négligé son œuvre, j'ai volé dans les dîmes et les offrandes, je ne t'ai pas donné le meilleur, je ne t'ai pas suivi dans le temple, je suis devenu paresseux dans la prière. Seigneur, pardonne-moi, justifie-moi ce soir, justifie-moi ce soir, justifie-moi ce soir, par le sang de Jésus, par la mort de Jésus, justifie-moi ce soir, par le nom de Jésus, efface mes péchés, lave-moi par ton sang, purifie-moi Seigneur. À partir de ce soir, je crois que je suis pardonné, je crois ce soir, je crois ce soir, je crois ce soir que je suis pardonné, que je suis purifié, je suis restauré, je suis justifié. Je crois ce soir que je suis lavé par le sang de l'agneau. Je crois ce soir que je suis renouvelé, je suis une nouvelle créature. Je crois ce soir, je crois ce soir que Dieu m'a pardonné, que Dieu m'a restauré, que Dieu m'a lavé, que Dieu m'a régénéré. Je crois ce soir, priez le Seigneur. Je crois ce soir, au nom de... Lève la main. Tu vas prier maintenant le Seigneur. Amen. Il dit, Père, glorifie ton Fils. Il dit, Père, l'heure est venue. Jésus leva les yeux au ciel et dit, pourquoi Jésus a levé les yeux au ciel? Parce que Jésus ne voulait pas voir les choses que le monde et la terre lui montraient. Que c'est impossible, c'est compliqué, ça ne va pas marcher. Il a fermé les yeux sur tout ce qu'on pouvait dire de lui. Que c'est une maladie incurable. Il a fermé les yeux sur ça. Et puis il a levé les yeux vers le ciel. Parce que c'est dans les cieux, il n'est pas malade. Dans les cieux, il n'est pas pauvre. Ce que dit Père, il leva les yeux au ciel en disant ceci. L'heure est venue. Est-ce que tu peux lever le main vers le Seigneur? Je lui dis, mon heure est venue. Élève la voix, dis à Dieu que mon heure est venue. Élève la voix, prie le Seigneur. Il faut prier, mon frère. Il faut prier avec vous. C'est mon heure. C'est l'heure. Dis c'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure ce soir. C'est l'heure de me glorifier. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure de me glorifier. C'est l'heure de me glorifier dans les finances. Oui, c'est l'heure de me glorifier dans le travail. Oui, c'est l'heure de me glorifier dans les affaires. C'est l'heure, oh Dieu, de toucher des sommes de 100 millions, de 100 millions, 1 milliard, 300 millions de francs CFA. C'est l'heure de concrétiser le grand marché. C'est l'heure de travailler. C'est l'heure de m'apporter le succès dans mes affaires. Oui, c'est l'heure de me marier, l'heure de fécondité. C'est l'heure de marcher. L'heure, oui, c'est l'heure d'avoir le
bon marché, des partenaires. C'est l'heure de toucher 1 milliard, de toucher 2 milliards, de toucher 3 milliards. Le franc CFA, oui, c'est l'heure d'être embauché. C'est l'heure de trouver un bon travail. Oui, c'est l'heure d'avoir des sponsors. C'est l'heure de mon mariage. Oui, c'est l'heure. C'est l'heure ce soir. Oui, c'est l'heure. Maria Basaka, Rabababa, Rakabaya, Rasakaba. C'est l'heure de me glorifier. Oui, c'est l'heure. Glorifie-moi ce soir. Glorifie-moi ce soir. Glorifie-moi ce soir. Dans les finances. Glorifie-moi ce soir. Dans le travail. Glorifie-moi ce soir. Dans les succès. Glorifie-moi ce soir. Dans le mariage. Dis à Dieu de te glorifier. Dis à Dieu de te glorifier. Au nom suprême de Jésus. Dis à Dieu de te glorifier. À cause de Jésus. Dis à Dieu de te glorifier. Raya Mashakaba. Dieu doit te glorifier ce soir. En te donnant du travail. Dieu doit te glorifier ce soir. En te donnant la promotion. Dieu doit te glorifier ce soir. En te donnant un bon salaire. Dieu doit te glorifier ce soir. En libérant tes affaires. En accomplissant tes affaires. Dieu doit te glorifier ce soir. Avec une somme de 300 millions. Une somme de 3 milliards. Une somme de 2 milliards. Dieu doit te glorifier dans tes affaires. Dans tes activités. Dans tes prières. Glorifie-moi Seigneur. Glorifie-moi Seigneur. Glorifie-moi Seigneur. Glorifie-moi Seigneur. Afin que je te glorifie. Glorifie-moi Seigneur. Afin que je te glorifie. Glorifie-moi Seigneur. Raya Shanda Maria. Rakaba Shakaba. Rasanda Raboska. Rikama Shekemaya. Oya Shanda Maria. Ria Maskarabaya. Glorifie-moi Seigneur. Afin que je te glorifie. Glorifie-moi Seigneur. Dans mon travail. Je veux la promotion. Je veux la gloire de promotion. Glorifie-moi Seigneur. Je veux la gloire de mariage. Glorifie-moi Seigneur. Je veux la gloire de millions de milliards. Glorifie-moi Seigneur. Je veux la gloire de succès. Glorifie-moi Seigneur. Priez le Seigneur. Dis à Dieu de te glorifier. Comme il a glorifié Jésus. Il est sorti du tombeau. Il a été glorifié. Il a quitté la croix. Il a été glorifié. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Il a été glorifié. Il a eu la renommée. Il a été glorifié. On parle de lui jusqu'aujourd'hui. Que Dieu te glorifie dans tout ce que tu feras. Que Dieu te glorifie. Qu'il utilise tout ce qu'il a créé. Toutes ces créatures pour me glorifier. Qu'il soit croyant ou pas croyant. Qu'il soit converti ou non converti. Qu'il soit bouddhiste. Qu'il soit animiste. Qu'il soit chrétiste. Que Dieu les utilise pour me glorifier. Glorifie-moi Seigneur. Comme tu as glorifié Joseph. Comme tu as glorifié Daniel dans la fosse Soyon. Comme tu as glorifié Sarah en lui donnant Isaac. Glorifie-moi Seigneur. Raya Shakamayo. Prie ce soir. Prie ce soir. Glorifie-moi Seigneur. Glorifie-moi Seigneur. Dis à Dieu ce soir. Glorifie-moi Seigneur. Marca Maria. Rashakamaya. Korosandara. Rikamaskayaba. Aïe. Glorifie-moi Seigneur. Masandara Shekema. Parlez comme je parlais ce soir. Amen. Jésus leva les yeux au ciel. Amen. Il ne voulait pas regarder ce que la terre disait, ce que le monde disait. Amen. Il voulait regarder ce que le ciel avait décidé. Amen. Il dit, l'heure est venue. Amen. Amen de Jésus. L'heure est venue pour toi. C'est l'heure de ma gloire. Il dit, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Père, ce soir, j'ai qu'une seule prière. Glorifie-nous, afin que nous puissions aussi te glorifier. Amen. Jésus, merci. Parce qu'avant la fin de cette semaine, amen, avant la fin de ce mois, amen, depuis le mois de mai, tu nous as dit, amen, que tu vas nous glorifier. Amen. Nous voici dans ce mois de juin. Amen. Nous croyons, nous levons nos yeux vers le ciel. Amen. Pour dire à Dieu que notre vie ne dépend pas de la terre.
Tu as dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous voulons que ton règne vienne dans notre vie. Glorifie-nous, Seigneur, pour que le monde sache que nous sommes tes enfants. Tu as dit ceux-là que tu as appelés, tu les as justifiés. Ceux-là que tu as justifiés, tu les as aussi glorifiés. Merci pour la gloire. Béni sois-tu notre Dieu. En sortant de cette salle, Dieu nous a glorifiés. Si tu crois que Dieu t'a glorifié dans toutes tes prières, commence à battre le main, acclame-le. Dieu lui merci. Dieu lui merci pendant que tu l'acclames. Dieu lui merci, Seigneur. Au nom de... Merci, Seigneur. Asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ceux-là qui nous ont suivis. Nous allons nous retrouver encore le vendredi dans notre toujours thème que Dieu nous glorifie, afin que nous puissions aussi le glorifier. Et que Dieu vous bénisse. On se retrouve le vendredi à 19h et le dimanche à 9h pour un culte prophétique. Et shalom et que Dieu vous bénisse au nom suprême de Jésus. Amen.